Afrique Média. Le monde, c'est nous. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous sommes dans un entretien avec son Excellence Ismaël Dioubati, ministre guinéen du budget. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, nos téléspectateurs, ceux d'Afrique Média, très nombreux d'ailleurs qui nous suivent en ce moment, aimeraient savoir qui est Ismaël Dioubati. Écoutez, c'est simple, Ismaël Dioubati, je suis le fruit de l'université guinéenne, même si je suis diplômé de CNAM, où j'ai un DSS en banque. J'ai travaillé pendant 12 ans, 15 ans à la Banque centrale de la République de Guinée, où avant d'être nommé au poste de ministre du budget, j'ai occupé le poste de directeur de champ de la Banque centrale pendant 7 ans, de 2011 à 2018. Et bien avant, j'ai été, il y a une période de 2 ou 3 ans où j'ai été économiste en charge des questions d'intégration monétaire de l'Afrique de l'Ouest dans l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, l'AMAO, pour 3 ans en tant qu'économiste. Alors, ça veut dire tout simplement que le président Alpha Condé a misé sur le bon cheval, va-t-on dire. Bon, écoutez, le président appréciera son choix et nous, on se met au travail pour produire le résultat. Alors, monsieur le ministre, vous êtes justement à la tête d'un des ministères les plus importants de ce pays, le ministère du budget. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce département que vous dirigez? Écoutez, j'ai en charge principalement de la conduite des politiques publiques. Comme vous le savez, le budget, c'est la tradition chiffrée des politiques du gouvernement. Ça veut dire qu'il faut mener des politiques en termes de fiscalité, intérieure comme fiscalité de porte, c'est-à-dire collecter les ressources internes et défaire des dépenses publiques. Et ces dépenses publiques, faire les choix rationnels pour non seulement des biens et des services, l'investissement pour soutenir la croissance. Alors justement, on en parle. La Guinée aujourd'hui a l'un des plus beaux scores justement de la sous-région, un taux de croissance économique de 6,3%, le déficit budgétaire estimé à moins 3,4% selon nos recherches. Peut-être nos chiffres sont faux, mais vous nous en direz. Alors à quoi devez-vous ces résultats? Écoutez, il y a, depuis l'avènement du président de la République à la tête de notre État, les choses ont changé drastiquement, fondamentalement. Les choses ont changé, dites-vous? De façon positive. D'accord. Il est tout le temps important de faire un rappel. Avant la prise du pouvoir par le président Alpha Condé en 2010, on peut le dire, dont l'exercice a commencé en 2011, tous les indicateurs macroéconomiques étaient au rouge. Tous les indicateurs macroéconomiques étaient au rouge. Le taux de croissance était en berne. Le pays croyait, d'ailleurs on a enregistré même une croissance négative en 2009 qui était de moins 0,9%, avant de faire une légère reprise à 1% en 2011. Le déficit budgétaire était près de 14% du PIB. Le taux de change était dégringolant, avec un écart de plus de 40% entre le marché parallèle et le marché officiel. Et la balance commerciale était largement déficitaire, et sans compter que l'inflation était à 2 chiffres, à 21% exactement. Alors, avant l'arrivée du professeur. Avant l'arrivée du professeur Alpha Condé. Donc, le pays était en lambeaux, il faut le dire économiquement. Et dès sa prise de fonction, de service, il a pris des mesures vigoureuses. La première d'entre elles était de renouer avec les institutions de Bretton Woods, le FMI. Et croyez-le-moi bien, c'est très rare l'exploit qu'on a eu à faire de ramener un taux de déficit budgétaire de 14% du PIB à 2% en une année, c'est jamais réalisé. On l'a fait.
Et le taux d'inflation qui affectait dangereusement le pouvoir d'achat des Guinéens a été ramené à un chiffre en 2 ans. Nous avons renié avec la croissance. Ce que vous dites, les prévisions de 2020 et effectivement sont au niveau de 6,3% de taux de croissance. Mais il est à remarquer depuis 2016-2017, les taux de croissance guinéens sont autour de 2 chiffres, notamment 10 et quelques. Ce qui est rare dans la sous-région. La sous-région, ça tourne autour de 4 à 5% la moyenne de taux de croissance. Mais la Guinée est au-delà. On le doit, bien sûr, à une très grande embellie au niveau des mines et puis même de l'agriculture. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une adéquation justement entre ce taux de croissance qui est très beau et l'inflation, puisqu'on a souvent coutume de voir dans des pays africains où la croissance n'est que au bénéfice d'une certaine élite? Mais écoutez, vous savez, le président Alpha Condé, c'était un homme de peuple. C'est vrai, il y a une question d'ordre africain et même international. À quoi sert la croissance? Si on croit, on dit qu'on est riche, parce que la croissance signifie qu'on est riche. Mais si cette richesse ne profite pas à la classe pauvre pour sortir les gens de la pauvreté, faire une transformation effective, de prendre la classe la plus pauvre pour les amener vers la classe moyenne, on n'a pas de croissance. C'est une question qui se pose et c'est une problématique. Or, le président a trouvé la solution. La première, nous avons revu de façon drastique, encore drastique, vertigineuse, les dépenses sociales, que ce soit la santé, l'éducation et les affaires sociales, tout court. Vous imaginez le budget de la santé tournait autour de 1 ou 2%. Il y a 3 années consécutives, nous sommes entre 6 et 8%. Et exactement cette année, on est à 8%. Le budget de l'éducation qui tournait autour de 2 ou 3 à 4%. Nous sommes pratiquement à 15%. Il est évident, l'agriculture, nous sommes autour de 7 à 8% aussi également. Il est évident, nous sommes un peu en deçà des normes exigées en la matière. Mais si vous regardez d'où nous venons, il y a un progrès. Ça veut dire qu'il y a des choses aussi à faire. Il y a des progrès à faire. Maintenant, cette année et l'année passée, précisément 2019, nous sommes passés au concret. Vous savez, nous sommes un pays minier par excellence. Très bientôt, nous allons être là, le premier pays exportateur de la bauxite. Depuis 1974, il n'y avait qu'une seule unité industrielle de mine. Depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé, il y en a tant. Il a mis un nouveau code minier. Puisque la croissance de l'économie guinéenne est essentiellement portée par les mines, le président a mis des dispositions au niveau du nouveau code minier qui existe ceci. 15% des recettes minières doivent être affectées au développement local. Alors malgré cette réforme au niveau du code minier, il y a quand même que vos opposants trouvent à dire. Non, écoutez, je vous donne des chiffres. Vous savez, la politique est une chose, mais la réalité est une autre chose. Je vous donne l'exemple de l'ANAFIC, l'Agence nationale pour le financement des collectivités. Cette année, les 15% des recettes minières portent sur un montant total de 517 milliards. Et ces 517 milliards, nous avons pu réaliser 791 infrastructures dans les communes rurales. Du jamais vu. Et c'est une première en Afrique. C'est ça le partage du fruit de la croissance.
Et nous avons privilégié les dépenses sociales. Tous les hôpitaux, cette année, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, à Conakry, ont reçu à temps les subventions, les ARV. Et la gratuité des césariennes est une réalité. Tout ça là est pris en charge. Voilà le fruit du partage de la croissance. Nous sommes partis des théories pour la mise en œuvre des théories. Allez-y aujourd'hui. Il n'y a aucune commune rurale aujourd'hui qui n'a pas bénéficié soit des centres de santé, des écoles, des marchés, des magasins, etc., etc. Toutes les communes rurales. Minimum 1 milliard de francs guinéens d'investissement. Avec les 517 milliards. Avez-vous aussi jeté un regard vers la formation professionnelle? Je pose cette question parce qu'elle va directement en rapport avec la suivante. Il s'agit quand même de s'interroger sur cet état, cette santé budgétaire qui, ma foi, est-ce qu'elle se ressent? Parce qu'on a quand même pu constater, peut-être on se trompe, une sorte de, comme un chômage ambiant au niveau de la jeunesse en Guinée. Comment est-ce qu'on peut expliquer aussi ça? Écoutez, il y a un problème profond qu'il faut résoudre. Mais je dis plutôt qu'il y a eu beaucoup d'emplois qui ont été créés. Parce que qui parle des sociétés minières parle d'emplois, directs ou indirects. Avec les sous-traitants, avec les sociétés elles-mêmes. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été installés. Parce que le chômage, il faut le distinguer à deux niveaux. Il y a le chômage structurel, c'est-à-dire, et il y a le chômage conjoncturel. Nous avons un problème de chômage structurel. Pourquoi? Pendant toutes les années qui ont précédé le président de la République, les politiques qui ont été éducatives qui ont été adoptées restent à désirer. Il y a eu une floraison des universités. On a mis moins en avant la formation professionnelle que nous sommes en train maintenant de corriger parce que nous avons construit beaucoup de rames, les écoles professionnelles, pour amener des gens à aller vers les écoles professionnelles, pour qu'il y ait une certaine adéquation entre la formation et la demande du marché d'emploi. C'est pour lesquels ce dont on souffre aujourd'hui, fondamentalement, c'est l'inadéquation entre la formation et la demande du marché d'emploi. Je prends une grande société aujourd'hui, comme la SMB, Société minière de Bouquet, a beaucoup plus besoin de contremaîtres que de maîtres. Tout à fait. Et vous allez voir aujourd'hui dans les écoles d'université guinéennes, il y a beaucoup de sortants d'université que de sortants de l'école professionnelle. Donc, il y a un problème. Donc, tous ces aspects, nous sommes en train de les corriger en créant les écoles professionnelles. D'ailleurs, la BID, la Banque islamique de développement, nous assiste à cet effet pour que nous puissions privilégier la formation professionnelle, faire en sorte que le marché d'emploi s'adapte à la formation que les gens bénéficient. L'objectif final, ce sera comment? L'objectif final, c'est de créer plus d'emplois Oui. pour les jeunes, pour ne pas provoquer le chômage. Mais, ceci étant, l'économie guinéenne est ouverte. Ça, je vous l'ai dit, l'économie guinéenne, ne serait-ce qu'à voir l'évolution de la balance des paiements. Vous allez savoir que l'économie guinéenne est ouverte. Les sociétés se créent. Les services se créent. Vous-même, il y a de cela 5 ans, 6 ans, si vous venez ici, peu de restaurants vous avez. Il n'y avait même pas d'hôtel. Maintenant, il y a l'hôtel. On est dans une place hôtelière comme ça, qui était là. Ici, avant, c'était des gargotes. Mais combien d'emplois ça a créé? Combien d'emplois les hôtels créent? Et comme l'économie est une chaîne, si les hôtels se créent, ça veut dire que tous les autres fournisseurs en ligne se créent. Donc, il y a de l'emploi qui se crée. Heureusement, on a créé des structures. Le président a mis sur place, par exemple, l'OCAD qui va encadrer les enfants par les jeunes sortants pendant 5 à 6 mois, leur rendre serviable. Tout ça, là, nous nous battons
pour que le fruit de la croissance continue. Parce que même les projets de l'ANAFIC qu'on a créés à l'intérieur du pays, le président a insisté à ce que les PME qui sont dans les localités souscrivent au marché. Une façon de créer de l'emploi aussi localement. Vous savez, l'affaire d'emploi, au-delà des chiffres, on ne peut pas le cerner. Et il y a beaucoup de philosophie là-dessus. En tout cas, le taux zéro n'existe pas. Le taux zéro n'existe pas. Alors, Excellence, si vous le permettez, parlons un peu de politique, mais à travers le citoyen. J'interroge le citoyen que vous êtes sur la Guinée. Une Guinée qui traverse quand même depuis quelques mois une crise sociopolitique et qui naît des questions électorales ou d'un référendum voulu ou pas voulu. Quel est votre regard en tant que citoyen là-dessus? C'est une occasion de remercier d'abord Africa Media, qui est la résultante en fait de l'émancipation de l'Afrique. Parce que quand les jeunes compétents se réunissent pour créer un média et donner la réalité africaine aux Africains et au monde entier, ça c'est une révolution. Merci, Excellence. Moi, en tant que citoyen, je crois aux valeurs démocratiques. Et je crois en même temps au passé historique, politique et démocratique du président Alpha Condé. En tant que citoyen, oui, toutes les règles, tout ce qui est relatif au contexte électoral guinéen actuellement, ce sont des choses qui sont prévues par nos lois. Parce que ce qu'on fait en dehors de la loi et ce qu'on fait avec la loi, il y a une différence. tout à fait. Je suis en train de dire que la constitution guinéenne prévoit que le président peut prendre des initiatives pour appeler le peuple au référendum. La même constitution dit que tout citoyen est libre de dire oui ou non. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. On est dans la légalité. On est dans la légalité. Maintenant, les autres revendications, ça peut être fondé dans la forme ou ça peut être fondé dans le fond, mais toujours est-il qu'on ne déroge pas à la Constitution. Pour moi, si on ne va pas au-delà de la Constitution, je ne vois pas où est le problème. Est-ce qu'il faille donc aller à ce référendum? Ah, bien sûr. Le référendum, pour moi, c'est le vote le plus démocratique dans un pays. Parce que ce soit les présidentielles, que ce soit la députation, que ce soit les élections communales, écoutez, les critères peuvent être subjectifs. Mais quand il s'agit d'un référendum, c'est un texte que vous voyez. Les citoyens jugent partout où il a son intérêt. Est-ce que le texte est conforme à ses intérêts? Et puis il peut dire oui, il peut dire non. Moi, par exemple, nous sommes amis. Si vous vous présentez demain comme député, je peux ne pas être d'accord avec votre programme. Oui. Mais des intentions subjectives que j'ai pour vous peuvent m'amener à voter pour vous. Mais c'est différent d'une constitution. Oui. Là, on est d'accord sur un texte dont on sait que ça va dans le bon sens, ou bien ça ne va pas dans le bon sens. Alors, il est malheureusement reproché au président Alpha Condé de vouloir passer par cette constitution pour se représenter pour une prochaine mandature. Et là, qu'est-ce que vous dites? Mais attends, il faut qu'on lève cette confusion. Elle est très importante. Oui. La modification d'une constitution ne signifie pas mandat pour le président Alpha Condé. Il faut que ça soit clair. Je lance un défi à quiconque de me le dire, que ce soit en causerie privée, ou bien dans les médias, ou bien dans une interview, que le président Alpha Condé ait dit un seul instant, je suis candidat aux élections 2020 parce que je vais modifier la Constitution. Je lance ce défi. En tout cas, il ne l'a pas dit sur Afrique Média. Il n'a pas dit sur l'Afrique, mais il n'a dit nulle part. Donc, pour moi, cette question, à un moment donné, va être posée, mais pour le moment, elle n'est pas posée. Très bien.
Alors, Monsieur le ministre, nous sommes à la dernière ligne droite de notre entretien et je voudrais que nous ressortions par où nous sommes entrés, c'est-à-dire nous revenons dans votre domaine de compétences. Quelles sont donc les perspectives pour ce pays en termes de budget dans les années à venir? Écoutez, les perspectives sont très bonnes parce que le président Alpha Condé a une vision très claire de l'économie guinéenne. D'abord, il veut booster le secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture, la pêche et l'élevage. Beaucoup d'investissements structurants ont été effectués dans ces domaines-là, en harmonie avec le plan national de développement économique et social, qui est fortement soutenu par les bailleurs de fonds. Secondo, les infrastructures. Je vous prie de faire un tour sur la nationale 1, c'est-à-dire Koya jusqu'à Kouroussa. Je vous prie de regarder un tout petit peu de Guéguédou jusqu'à Kondémadou. Je vous prie de voir un peu de Koya à Fourekaria, ou bien de Boké à Kebo, de Kankan à Mandiana. Ça veut dire quoi? Dans 2 ou 3 ans, tout le réseau routier guinéen seront bouclés. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il va avoir le commerce intra-régional et le commerce intra-africain. Intra-régional, ça veut dire quoi? Je peux prendre mes ignames de Cancan pour envoyer à l'Abbé et prendre les tarots, les pommes de terre de l'Abbé, envoyer à Zérékoré. Problème de route réglé d'ici 2023. L'électricité, dans une année, dans un bref délai, à la fin de cette année, et plus tard, la fin de 2021, on va avoir l'électricité, problème d'électricité derrière nous. Parce qu'il y a Swapiti qui finit, avec ses 500 et quelques mégawatts. Il y a Kaleta déjà qui est opérationnel, mais la fin des travaux de Swapiti permet de bonifier la production de Kaleta, parce que ce sont des barrages qui font des vases communicants. Ça veut dire quoi? Toute la Guinée et les interconnexions sont en train d'être faites entre le Mali et la Guinée d'une part, et entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée d'autre part. Donc toutes les raisons vont être... Voilà. Et le président a donné du corps à l'administration à l'intérieur du pays. Donc, en somme, les perspectives sont bonnes. Et toutes les conventions minières qu'on a eu à signer, la plupart d'entre elles, ces conventions, les congés fiscaux qui ont été accordés pendant la période d'investissement, ces congés fiscaux vont prendre fin. Ça veut dire que toutes ces sociétés minières vont payer les impôts et les taxes à taux plein. En tout cas, une bonne nouvelle pour la Guinée. Donc, ça signifie quoi? Nous sommes sur une dynamique. Cette dynamique, c'est de continuer de maintenir le taux de croissance, faire des investissements à la fois privés et publics, sans compter que, autre aspect qu'il faut jamais oublier, c'est que la Guinée est crédible aujourd'hui auprès des bailleurs de fonds, auprès des institutions de Bretton Woods. Nous avons fait un grand bond en matière de doing business avec la SFI. Donc, tout ceci réuni, c'est que le budget va partir en crescendo et les investissements vont continuer. Nous allons continuer à faire nos réformes pour à la fois collecter assez de ressources internes, les sécuriser. Ensuite, nous allons continuer à rationaliser les dépenses, faire des dépenses qui sont porteuses de croissance. Monsieur le ministre, on peut vous rassurer en tout cas que les équipes d'Afrique Média se sont déployées en ce moment même partout où vous avez cité, que ce soit vers Swapiti, Kaleta, que ce soit vers Zérékoré, Sigiri, vous avez cité beaucoup de coins pour voir toutes les routes nationales et cette nationale numéro 1 qui est en vantée. Et les images seront servies à nos téléspectateurs le moment venu. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci bien. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cet entretien avec Ismaël Diobaté, ministre guinéen du budget. On se retrouve à très bientôt. Bonsoir.
Afrique Média. Le monde, c'est nous.